cadeaux que nous avons cachés dans toute la région. Durant toute la semaine, découvrez les endroits insolites où vous devrez vous rendre pour gagner 100, 50 ou 25 euros en bon d'achat chez Le Maire Distribution. Nous publierons les photos sur la page Impact News. Et les 3 premiers à retrouver ces endroits remporteront les cadeaux. Bonne chance à tous. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et un nouveau 8h08 se présente à nous ce matin en direct. On va le consacrer au concert qui sera donné le dimanche 12 octobre au Malmundarium. On en parle avec Vincent Dujardin, directeur musical de l'ensemble Accordiola. Bonjour Vincent. Bonjour Patrick. Et puis on a également Lydia Linger, secrétaire de l'ensemble. Bonjour Lydia. Oui, bonjour Patrick. Premier passage chez nous, ça se passera bien, hein, je vous rassure tout de suite Lydia. Toujours un peu quelques moments d'inquiétude. Alors, c'est quoi le projet finalement de l'ensemble d'accordéon Accordiola ? Accordiola, c'est le seul orchestre d'accordéonistes de la communauté germanophone de Belgique. Ses membres sont bien entendu issus de la communauté germanophone, mais aussi des communes francophones comme Wem, Malmedy, Theux et Verviers, Stavelot. Les musiciens sont répartis en 4 voix, au moins en accordéon, une basse accordéon, un keyboard, une batterie et occasionnellement une guitare. Les accordéons à piano et les accordéons à boutons s'y côtoient de façon harmonieuse. Accordiola existe depuis 54 ans. C'est une petite famille d'une bonne quinzaine de musiciens, des plus âgés mais aussi des plus jeunes. Notre projet d'avenir, c'est de continuer à avoir plaisir à jouer ensemble, de découvrir d'autres horizons. Vincent est directeur depuis 10 ans déjà et nous osons espérer qu'il restera encore auprès de nous pendant de nombreuses années. Nous organisons un concert chaque année et cette fois-ci, nous sommes très heureux de l'organiser à Malmedy, au Malmundarium, dans ce magnifique cadre de la salle du chapitre. Et nous aurons le grand plaisir d'accueillir le Landesjugend Accordeon Orchester Nordrhein-Westfalen dans le cadre de sa tournée en Belgique et au Luxembourg. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Vincent, hein ? Oui. Encore retrousser vos manches, encore et encore. Alors, que proposera le concert du dimanche 12 octobre au Malmundarium ? Alors chez Accordiola, on travaille beaucoup du répertoire avec des arrangements. Il y a beaucoup de répertoire qui est arrangé par des excellents arrangeurs allemands, hollandais. Il y a une grande culture de l'accordéon dans ces pays-là. Et donc on a pas mal de styles différents. Ça va du tango à la variété, au pop, au rock, mais même au plus classique parfois. On a déjà joué des arrangements de pièces classiques, baroques, romantiques, etc. Et ça continue. On essaye nous d'alterner un maximum les différents répertoires stylistiques. Ça permet à des jeunes d'apprécier beaucoup l'accordéon également. On ne joue pas beaucoup, ou très peu, très rarement, du répertoire de musette, comme on dit souvent, comme on voit toujours à l'accordéon français, bien souvent, qui est très chouette pourtant, mais c'est pas tellement la culture chez nous apparemment. Et on joue aussi pas mal de pièces qui mettent les différentes qualités d'un accordéon en valeur. Et les invités, qui est un groupe de jeunes allemands, qui est un ensemble de très haut niveau, eux, ils font un répertoire plus, je veux dire, classique et plus typique, enfin pas typique, mais original pour les accordéonistes. C'est-à-dire c'est vraiment des œuvres composées pour les ensembles d'accordéons, bien souvent, et c'est d'un niveau vraiment excellent. Ouais, ce sera donc, on l'a bien compris, un concert exceptionnel avec ce magnifique ensemble. Présentez-nous un peu en quelques mots l'orchestre invité. L'orchestre invité, donc ce sont plus ou moins 25 jeunes musiciens entre 16 et 26 ans qui proviennent de différents orchestres d'accordéonistes du Land de Nordrhein-Westfalen. Et ils se retrouvent pendant 4 à 6 week-ends par an pour répéter les concerts et les tournées qu'ils font ensuite. Donc c'est un ensemble qui tourne en fait, puisque entre 16 et 26 ans, après on s'en va vers d'autres horizons et on change. Et donc c'est un renouveau tout le temps, mais ce sont des jeunes qui sont vraiment très très motivés, qui ont une facilité, qui sont des lauréats la plupart du temps. Et voilà, et les 30 dernières années, leur tournée internationale les ont fait voyager en Finlande, en Italie, au Brésil. Ils sont soutenus par plusieurs ministères en Allemagne. C'est tout à fait différent.
enfin, nous aussi, on est soutenu par le ministère de la communauté germanophone, mais nous avons, mais ici, c'est un orchestre tout à fait spécial. Mais c'est différent de nos sociétés, comme on a nos fanfares harmonie, à Cordiola c'est un peu pareil. Et là c'est vraiment un rassemblement de musiciens de diverses sociétés qui sont rassemblés pour un projet spécifique et ponctuellement pendant l'année à quelques reprises. C'est une autre dimension, autrement Oui. dit. Hein. Quelles seraient les raisons qui inciteraient les gens de notre région d'aller assister à ce concert du dimanche? Mais justement, c'est qu'on a une image souvent désuète et un peu parfois ringarde, il faut bien l'avouer, de l'accordéon. Alors que c'est un instrument extrêmement moderne. Dans la plupart des ensembles folk d'abord, qui est vraiment à la mode maintenant le folk, depuis de nombreuses années, il y a toujours de l'accordéon, qu'il soit chromatique, diatonique. Mais même dans les chansons de variété pop anglaises, américaines, francophones, françaises, il y a de plus en plus d'accordéons dans les bands. Avant, on avait souvent des saxophones, etc. Maintenant, l'accordéon est revenu vraiment à la mode depuis une dizaine d'années. Et ça va montrer que l'accordéon, effectivement, à ce public, que l'accordéon n'est pas un instrument uniquement de la valse musette, les ponts de Paris, etc., qui ont leur qualité aussi, mais c'est vraiment très diversifié. Qu'est-ce qui fait que l'accordéon arrive à proposer de nouveaux morceaux, de nouveaux publics, attire de nouveaux publics? Il y a beaucoup de compositeurs et d'arrangeurs qui sont intéressés par l'instrument. Même en musique classique, il y a de plus en plus de créations mondiales de répertoires de musique contemporaine avec des ensembles professionnels comme l'Orchestre de Liège ou Musique Nouvelle qui invitent des compositeurs qui travaillent et qui composent sur l'accordéon. Cet instrument en fait est extrêmement riche parce qu'il y a beaucoup de sonorités différentes, il y a beaucoup de jeux différents. Et c'est un peu un petit orgue transportable, en quelque sorte, un orgue d'église avec tous ces jeux. On a des flûtes, on a des bassons, on a plusieurs timbres sur l'accordéon, ce qui fait que c'est un instrument extrêmement riche. Et les arrangeurs compétents font des arrangements qui font vraiment que ça sonne très très bien. Voilà bien. Alors on va rappeler évidemment les modalités pratiques pour le concert de dimanche. Toutes les infos pratiques, on doit réserver, dites-nous. Eh bien, le concert débutera à 17h au Malmundarium, dans la salle du chapitre, par l'orchestre invité, qui aura une quarantaine de minutes de concert. Ensuite, ce sera à notre tour. Bien entendu, nous n'avons pas l'intention de nous mesurer. Ce sera des programmes différents et complémentaires. Et ensuite, pour clôturer la soirée, eh bien, on a prévu deux morceaux à jouer ensemble pour le public. Donc, en 2 heures, À peine, oui. 2 heures à peine, nous aurons terminé ce concert. L'entrée est gratuite, il n'y a pas de réservation. Voilà, c'est vraiment bienvenu à tout le monde. Venez découvrir ce que c'est ce bel instrument. Voilà. Étonnant, épatant même. Et si on désire mieux vous connaître, le groupe, l'ensemble, site internet, page Facebook. Oui, accordeola.net, je plus pense. Voilà, accordeola.net, voilà, c'est très facile. Je me suis laissé dire que vous participez à un concours, celui de l'association Feu de Cam, c'est ça? Ah oui, chaque année, tous les 4 ans, la Feu de Cam organise des concours de classement. Donc nous, on est classé en première division, on a fait l'examen, c'est une sorte d'audition examen. C'est pour évaluer le niveau de chaque ensemble, et de là se dépendent les subventions de la communauté germanophone. C'est un magnifique événement parce que la communauté germanophone est extrêmement riche en société musicale et d'un excellent niveau. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous pour les mois à venir, pour l'ensemble? Quel est l'agenda? Au mois de décembre, on a un concert de Noël à Stambert, près de Verviers. Ah, ben voilà, c'est chez moi ça en fait. Ah ben voilà, tu viendras boire un vin chaud à la fin. Oui. Avec plaisir. Et puis l'année prochaine, chaque année, on participe souvent en tant qu'invité pour compléter l'orchestre du Conservatoire de Mons qui organise un concours international d'accordéon d'un très très haut niveau. On va souvent jouer avec eux. Puis voilà, d'autres concerts en Allemagne, parce qu'on va régulièrement aussi en Allemagne. On va aller à Hildesheim, on va aller du côté de Monschau, Aachen l'année prochaine également. Donc, ouais, ça voyage beaucoup. Pas mal d'endroits. Bon, je vous laisse le mot de la fin. Lydia d'abord, un dernier mot avant de partir. Eh bien, on sera heureux de vous rencontrer dimanche. Nombreux. Et venez nombreux parce que la tradition aussi germanophone, puisque la moitié de notre ensemble est germanophone, et la base est germanophone, c'est quand même les bonnes sucreries faites maison que chacun va apporter, que vous pourrez déguster après le concert. On en a l'eau à la bouche. Vous pouvez. Allez, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce concert le 12 octobre au Malmundarium. On revoit tout cela sur la page Facebook Impact News, bien entendu, et dans un instant, l'arrivée de l'info. Autre rendez-vous, le Galfagne Haute-Fagne, c'est tout à l'heure à 8h40, comme chaque semaine, comme chaque mercredi. Les très conforts Malmedy.